Je suis chercheur CNRS. Je suis directeur du laboratoire CIMAP, qui est un laboratoire de matériaux métallurgie et de procédés, avec une assez grosse composante en métallurgie. C'est une UMR, CNRS, Grenoble INP et Université Grenoble-Alpes, avec des recherches à caractère fondamental importantes. C'est vraiment l'ADN du laboratoire, mais avec un très grand nombre de collaborations industrielles sur à peu près tous les domaines étudiés au laboratoire, en dépit du fait qu'on fait aussi beaucoup de modélisation et une grosse partie de travaux expérimentaux. J'ai pris la direction du labo en 2016, venant de l'extérieur, de Grenoble. Donc je suis venu à Grenoble pour prendre cette direction. Le Carnot a 15 ans. Il avait déjà un fonctionnement qui était bien établi. C'était au départ une somme de laboratoires qui, à travers le Carnot, sur les objectifs de travaux à visée industrielle, travaillent ensemble, produisent des collaborations. Au niveau de la mission du labo, je dirais c'est pas que ça touche les missions, c'est que ça nous donne une feuille de route vers l'industrie en termes de travaux de recherche qu'on va réaliser. C'est-à-dire qu'on va avoir des fortes incitations à travailler plus vers l'industrie, à cadrer notamment sur le secteur de l'énergie, parce qu'on sait que l'ensemble de ces travaux qui vont être faits vont pouvoir trouver des leviers au niveau du Carnot. Parce que c'est un petit peu le but du Carnot, c'est de nous donner un certain nombre de leviers en termes de collaboration avec les autres laboratoires, et puis aussi pour monter des projets qu'on va pouvoir ensuite monter dans le cadre d'autres projets compétitifs type projets nationaux ou européens ou internationaux. Ensuite, en tant que directeur, dans mes missions de direction de labo, le Carnot m'a apporté quelque chose que je trouve très précieux, c'est la qualité. Donc on est qualité ISO 9001 sous l'incitation du Carnot. Et la qualité actuellement touche le management dans le cadre des relations avec l'industrie. Et ça nous donne des outils assez précieux pour gérer notre laboratoire. Je vais vous parler d'un projet auquel j'ai beaucoup participé, parce qu'effectivement le laboratoire, je vous l'ai dit, a beaucoup de collaborations industrielles qui se sont faites de manière un peu informelle. Là, il s'agit en fait de conforter une feuille de route avec le laboratoire Constellium, qui est l'industriel de l'aluminium, qui a un centre de recherche à Vorep, et avec qui le laboratoire a des liens depuis une quarantaine d'années. Et on a estimé ensemble qu'il était temps d'avoir une feuille de route commune et de monter ce qu'on appelle un laboratoire commun de recherche, qui a été labellisé pour 5 ans par l'université et le CNRS, avec l'idée d'inventer ou de faire de la rupture dans les alliages d'aluminium, pour les matériaux, enfin les alliages du futur, notamment pour le domaine du transport. Alors, l'aluminium, c'est beaucoup l'aéronautique, mais c'est aussi l'automobile. Et l'idée, c'est de faire des alliages plus performants mécaniquement, en termes de légèreté. Et ça, c'est pour alléger les structures, notamment pour l'automobile, et donc obtenir des réductions de carburant, l'automobile et de l'aviation. Et donc, ce laboratoire concerne la quasi-totalité des chercheurs du labo, dans le domaine du développement de nouveaux alliages, en y intégrant notamment des méthodes de l'intelligence artificielle qui sont en train de beaucoup se développer pour le domaine des matériaux, et puis également pour les procédés, c'est-à-dire trouver des procédés plus vertueux, moins consommateurs d'énergie, moins polluants. Voilà, donc ça c'est les grandes lignes de ce labo, qui est, je trouve, un fait marquant en termes de relations industrielles pour le laboratoire.